C'est le jeudi 27 octobre prochain qu'une douzaine d'artistes de la région seront appelés à plonger dans le vide à l'occasion d'Impro Pinceau. Pour découvrir cette activité originale, je me suis rendue au Musée québécois d'archéologie de la Pointe-du-Buisson où elle se tiendra afin d'en apprendre plus. Pour Pointe-du-Buisson, c'est vraiment très original. C'est la première fois qu'on fait ça ici. Puis c'est né d'une rencontre de travail avec des artistes qui étaient de la région qui étaient ici en rencontre de travail l'hiver dernier, en médiation culturelle, puis qui m'ont juste dit en partant « Hey, ce serait le fun qu'on fasse quelque chose au musée ». Alors, le musée est ouvert au grand public 6 mois par année, là, de mai à octobre, plus ou moins 6 mois. Mais pendant les longues soirées d'hiver, c'est plus tranquille au musée. On travaille à l'élaboration du calendrier de l'année d'après, mais en même temps, on peut tenir des activités avec des publics cibles. Et c'est ce qui est arrivé en discutant avec Lynne Desrochers, une citoyenne de Beauharnois qui est aussi hyper impliquée là, dans toutes sortes d'activités culturelles, qui donne des cours, qui travaille en médiation culturelle avec des entreprises, des organismes, qui est très, très impliquée. Elle me disait, bien, hey, ce serait le fun qu'on fasse ça. On en a déjà fait, je pense qu'ils sont rendus à 5 activités de ce genre-là. Et les artistes, bien, en fait, moi, j'étais un peu insécure par rapport aux artistes parce que je me disais, mon Dieu, on les met comme sur le bord du tremplin ou du précipice, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, mais c'est vraiment comme une joute d'improvisation. Donc, on a des thématiques, on pige une thématique, on a 20 minutes pour pouvoir réaliser une œuvre. On le fait de manière collaborative, on ne le fait pas, c'est pas une compétition, mais c'est vraiment pour les citoyens l'occasion de voir des artistes à l'œuvre parce que ce sont des artistes qui travaillent, donc qui vont travailler, qui vont faire émerger de leur processus créatif une œuvre, un objet. Et pour les artistes, ben, c'est le moment, je dirais, ou le moyen de réseauter puis de travailler ensemble dans un autre. Parce qu'ils sont souvent seuls dans le processus de création. Alors, cette idée-là, c'était une espèce de fête où on mettait en commun nos spécificités, nos caractéristiques, nos distinctions, puis on présentait ça de manière spontanée aux gens du public. Eh bien, je m'avance, là, parce que moi, j'ai pas l'expérience de ça, mais moi, je m'attends à ce que les visiteurs, comme moi, fassent la découverte de personnes extraordinaires, des gens qui peuvent être nos voisins puis qu'on les connaît même pas, du travail que ça implique de réaliser une œuvre. Comment on s'y prend? Comment l'étincelle jaillit du cerveau de ces créateurs-là? Et comment, puis peut-être plus techniquement, comment les couleurs les appliquent. Mais je pense surtout que les gens vont apprécier visiter une exposition qui est en devenir parce que les œuvres, on part d'une toile blanche, puis à la fin de la soirée, bien, on a 24 œuvres qui sont disponibles au public puis qu'on aura affichées dans la salle d'exposition. Donc, à mon avis, à moi, c'est vraiment en accélérer de voir ce que c'est qu'un processus de création puis un processus de mise en exposition aussi, mais très, très sympathique, là. C'est pas comme ça dans les musées où on travaille différemment là, pour élaborer des concepts d'exposition, mais là, je pense que ça va être vraiment pour monsieur, madame, tout le monde de découvrir son voisin et les réalisations de ses voisins, justement. Parce que c'est des gens d'ici. Ils sont 12. On attend 12 artistes qui vont travailler ensemble à l'élaboration des œuvres de la soirée. Chacun a vraiment sa spécialité. On a des sculpteurs, on a des spécialistes en acrylique, on a des spécialistes en aquarelle. Mais pour cette soirée-là, c'est une contrainte. Ils ont la thématique, ils ont la dimension du cadre, de la toile, et ils ont aussi le médium. Donc, on travaille en acrylique. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'apporter leur pinceau. Le reste, ils se jettent vraiment dans le vide. Bien, en fait, pour cette première initiative-là, l'objectif, c'est pas tant de faire, de ramasser des fonds, mais c'est pour les artistes l'occasion d'être connus ou d'être reconnus par leur milieu ou par les citoyens de la communauté. Donc, les fonds vont être redistribués aux artistes. Donc, les artistes qui vont vendre leur œuvre vont pouvoir repartir avec une petite mise de fonds parce que ce sont des prix doux. Hein, c'est un encan. L'objectif, c'est pas de faire des sous. L'objectif, c'est vraiment de servir de relais puis d'être une plateforme. Il n'est pas dit qu'un jour, on fera pas une activité de financement de ce type-là pour le musée, mais l'objectif initial, c'était vraiment pas de tabler sur les sous, c'était vraiment de faire connaître, de servir de plateforme à ces artistes-là, qui en ont déjà plusieurs. Hein. Ce sont des artistes qui sont reconnus dans leur milieu, dans leur secteur, par les plus grands. Mais en même temps, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est l'occasion aussi c'est l'occasion d'accéder à l'art vraiment de manière très démocratique avec, c'est ça, des petits prix sympathiques. Avec Noël qui s'en vient, c'est peut-être le temps de penser à des cadeaux de Noël originaux. Ça pourrait être une belle idée.
Et oui, ça se finit bientôt. On est avec Claude H. Vallée depuis le début du mois de mai. Ça a été notre exposition estivale ici et au musée de Salaberry de Valleyfield, au museau de Valleyfield. Claude H., c'est un artiste multidisciplinaire qui a touché à l'aquarelle, à la sculpture, à l'assemblage. On a trouvé ici beaucoup d'intérêt. Les visiteurs ont adoré ça, de saisir les œuvres dans leur entité, mais aussi dans leur particularité. Alors, si on s'arrête sur chacune des œuvres, on peut décortiquer chacun des éléments qui composent l'œuvre. Et ça a été vraiment, pour nos visiteurs, quelque chose de vraiment stimulant. Bien, pour nos équipes aussi, là, parce qu'animer ce type d'exposition-là, ça laisse personne sans voix, puis ça change comme à chaque fois qu'on la regarde. C'est sûr qu'elle se termine cet automne. C'est la période tranquille pour les visiteurs, puis pour le musée l'hiver, mais ça nous permet de nous préparer pour une prochaine saison. Donc, mai prochain, on aura une autre exposition d'un autre type. Puis, ben, si vous voulez, si ça vous dit, ben, vous reviendrez nous voir, on va vous la présenter en primeur. Sur le musée, ben, il faut aller voir sur le site Internet, le Facebook du musée ou nous appeler au 450-429-7857.